Il est 9 h ici à Paris, l'actualité internationale, c'est sur France 24. Voici les titres de ce mercredi. Cette nouvelle escalade de la violence en Cisjordanie. La violence répond à la violence à nouveau en Cisjordanie. 13 personnes ont été tuées en 48 heures. 4 Israéliens hier à proximité d'une colonie entre Ramallah et Naplouse. 2 assaillants ont ouvert le feu. En réponse, vraisemblablement, à un raid israélien meurtrier mené contre un camp de réfugiés palestiniens. Laura Roudot. Question ce matin, la France a-t-elle un rôle à jouer dans la crise politique qui paralyse le Liban? Paris le croit. Le président Macron a chargé l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian d'une mission pour le moins délicate, jouer de toute sa diplomatie pour tenter d'aider le pays à sortir de l'impasse institutionnelle. Un pays sans véritable gouvernement, sans président, qui avance à vue. Bonjour Serge, que va faire exactement l'ancien ministre français? Le déplacement de Jean-Yves Le Drian à Beyrouth s'inscrit dans le cadre d'une série de visites que l'envoyé personnel du président Macron. Serge Berberi, depuis Beyrouth au Liban, merci beaucoup Serge. Il n'aura fallu que quelques secondes au président américain pour ruiner les efforts diplomatiques déployés pendant 48 heures à Pékin par Anthony Blinken. Sa main serrée autour de celle du président Xi lundi avait été qualifiée de progrès par le président chinois. Une nouvelle nuit d'attaques de drones et de missiles russes sur l'Ukraine. Les sirènes ont retenti à Kiev. Moscou dit aussi que 2 drones ont été interceptés dans la région de la capitale russe. Et pendant ce temps, les affrontements sont toujours intenses au sol. Et Kiev poursuit sa contre-offensive. Kiev qui attend beaucoup de la conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine qui se tient aujourd'hui à Londres. Kiev espère des financements pour reconstruire les infrastructures détruites par la guerre et pour redresser l'économie et les services publics. Les besoins sont immenses et se chiffrent en plusieurs centaines de milliards de dollars. Florent Rodeau. 9h11 dans l'actualité de ce mercredi, la course contre la montre pour tenter de retrouver l'équipage du sous-marin parti explorer l'épave du Titanic est porté disparu depuis dimanche. C'est ce que nous raconte en images Laura Roudot. Ce bilan au Honduras, 41 morts dans une prison pour femmes. Ce mercredi, près de la capitale Tegucigalpa, deux bandes rivales se sont affrontées derrière les murs de ce lieu de détention. La rixe a provoqué un important incendie et donc ce très lourd bilan. En France, l'actualité politique ce matin en Conseil des ministres, c'est la présentation du décret visant à dissoudre les soulèvements de la terre. Ce mouvement écologiste a mené entre autres la lutte contre le projet de méga-bassine à Sainte-Soline qui a fait des blessés tant chez les militants que chez les forces de l'ordre. On en parle tout de suite dans le fait politique.